Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Capricorne au 2 janvier 2022. Je tenais à souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, chose que j'ai déjà faite dans ma zone communauté, si vous avez vu, petite vidéo. Alors voici donc la carte, carte du ciel des nouvelles lunes de l'année. Donc on a toutes les nouvelles lunes là, donc du 2 janvier ici, donc là, celle qui nous concerne en haut en Capricorne, et à côté je vous ai bien un tableau là, vous voyez toutes les nouvelles lunes durant l'année. Il y aura 2 éclipses partielles, une au 30 avril 2022 et une au 25 octobre 2022 au niveau des lunes, des nouvelles lunes. Voilà, donc 2 janvier, 1er février, 2 mars, 1er avril, 30 avril, 30 mai, 29 juin, 28 juillet, 27 août, 25 septembre, 25 octobre, 23 novembre et 23 décembre, à nouveau en Capricorne. Celle qui nous concerne actuellement, donc celle du 2 janvier 2022 en Capricorne. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Pardon, ici, pardon. Voilà, donc elle s'affiche là. Alors, comme d'habitude, j'ai mis thème de 5ème République française, mais c'est le thème de nouvelle lune. Donc on a la nouvelle lune ici, soleil conjoint lune à 12 degrés 20, le 2 janvier 2022 à 19h33 heure de Paris. Donc on a un soleil lune en Capricorne, conjonction, donc nouveau cycle de démarrage. Donc voilà, sur le mois, alors on a, si on clique dessus, donc on a la nouvelle lune qui fait un trigone à Uranus, donc signe de terre. On a le Capricorne ici, trigone, donc Uranus en taureau, maison 10. Donc ça fait 2 fois le Capricorne. Alors ça fait, si vous voulez, beaucoup d'indépendance. Il peut y avoir de l'originalité, voilà, des choses assez inattendues qui peuvent arriver, éventuellement dans le bon sens du terme. On a donc aussi un carré à Chiron, mais bon, c'est pas trop, on va pas trop s'étendre dessus, hein. Ça peut être des petites difficultés, des petites blessures, comme on dit, de l'âme, pour des questions idéologiques, par exemple, en maison 9, ou de déplacement, de voyage. On a Vénus à côté qui est toujours rétrograde en Capricorne. On voit qu'il y a une conjonction à Pluton. Donc voilà, il y a toujours ce côté passion qu'on peut avoir éventuellement en amour, hein, dans le domaine affectif, qui est assez présent, assez prégnant. Donc là, on peut y avoir des relations assez intenses actuellement, constructives en même temps. Mercure a transité le signe du Verseau, il est à 0°39. Voilà. Donc si je clique dessus, pareil, on a un bon aspect avec donc le nœud nord en Gémeaux qui termine sa course, hein, avant de passer en Taureau là, au cours de l'année, hein, d'ici, je crois, le 18 janvier, quelque chose comme ça, enfin fin janvier, mi-janvier, fin janvier, faudrait que je regarde les éphémérides. Mercure c'est le maître, Mercure, ouais, c'est le maître du nœud nord, donc là c'est positif là pour tout ce qui est les échanges, la communication, donc signe d'air. Mercure en Verseau, il y a des idées progressistes, des idées avant-gardistes pour refaire le monde, des idées dans un but communautaire, un but de collectif souvent, hein. C'est un Mercure en exaltation pour moi, hein. C'est pas forcément la tradition, mais pour moi Mercure il est en exaltation dans le signe du Verseau. Donc là il peut y avoir beaucoup d'idées, des fortes idées qui permettent de faire avancer les choses, de faire avancer le monde. Donc là, voilà, ça peut être positif, tout ça c'est dans la maison 6, alors peut-être au quotidien, dans le côté un peu, on va dire peut-être les tâches quotidiennes, ça peut être aussi le travail que vous pouvez effectuer de manière générale. En plus on a un nœud nord ici en 10, on a Saturne donc toujours en Verseau, il y a un sextile Mars, donc il y a un bon aspect, là il peut y avoir des énergies d'actions qui se mettent au profit d'une construction
pragmatique et réaliste. Jupiter donc est passé en Poisson fin d'année 2021, le 29, donc là il est installé, ça y est. En revanche, on a un carré au nœud lunaire, donc là il peut y avoir des petits excès, dont le nœud sud. Jupiter est maître du nœud sud, Sagittaire là. Donc il peut y avoir beaucoup d'idéalisation, beaucoup de rêves. On est plus dans les chimères, dans les côtés un peu on voit plus en grand les choses. Là, on passe du côté collectif où on avait plaisir peut-être à se rassembler. Maintenant, on arrive dans ce côté un peu plus... on recherche un peu une foi, un idéal, un côté peut-être aussi spirituel qui sera plus marqué à cette période, durant l'année. Surtout quand il va rejoindre Neptune en cours d'année. Donc voilà, surtout la main en Capricorne qui ressort. On a un ascendant Lion, donc il y a une mise en avant aussi. On peut aussi... chercher à briller à cette période-là, pendant ce mois-ci, à se mettre en avant, à s'affirmer. Il y a un trigo de Mars qui est positif, donc plutôt des aspects positifs. Bon, il y a néanmoins un carré Uranus, faire attention, toujours dans ce ciel, ce risque d'imprévu. Saturne est toujours carré Uranus. Donc attention aux imprévus, aux bouleversements de toutes sortes. Après, tout dépend dans quelle maison tomberaient ces planètes dans votre thème, on va dire, là, c'est de manière générale. Donc en tout cas un amas là Capricorne Verseau, donc on est beaucoup dans une période Capricorne, donc beaucoup de structure, de sérieux, de recherche de stabilité, de construction, de patience, un peu dans tous les domaines. Après il faudrait voir dans quelle maison tombent toutes ces planètes là. Donc donc il y a quand même un amas assez fort. Donc un cycle qui demande un nouveau démarrage de construction, voilà. Donc et on a les lunes noires, donc toujours en Gémeaux. Lune noire en Gémeaux, donc et puis il y a cette zone d'ombre sur le domaine de la communication, des échanges. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là, des manques. Ça dépend après des aspects, encore une fois, de votre thème. Alors là, de manière générale, il est plutôt bien inspecté. On voit au milieu du ciel, par exemple, il y a un sextile, trigo de fond du ciel. Bon, là, je peux pas trop en dire du mal. Là, c'est plutôt positif. Donc, en maison 11, c'est plus des recherches peut-être de groupes, d'actions, de projets collectifs. À travers les échanges en Gémeaux. Donc je dirais dans l'ensemble plutôt une nouvelle lune qui commence pas trop mal, malgré toujours ces planètes lourdes dans le ciel qui sont un peu plus ou moins bien inspectées. On voit il y a un sextile Mars, mais il y a quand même le carré Uranus toujours présent, Jupiter est mal inspecté, Neptune il fait un bon aspect par contre, surtout à Vénus. Donc là il y a toujours ce côté l'idéal affectif qui est renforcé. Ça peut donner des histoires, des belles histoires d'amour, de côté un peu osmose, un peu on se sent un peu porté, on est un peu dans un petit nuage actuellement, on est en amour, on va dire. Ça peut être le cas. Après ça dépend plus ou moins fort selon les personnes. Forcément c'est pas forcément tout le monde ne vit pas la même chose, on va dire, mais voilà. Donc après sur un plan plus social, de manière globale de la société, on va dire, c'est un peu plus compliqué, je vais dire. On est en début d'année, donc pour l'instant je dirais c'est des aspects, on va dire, plutôt tempérés. Donc il n'y a pas d'aspect pour l'instant très marquant. On va dire qu'on est en début d'année plutôt calme, on va résumer ça ainsi, où on continue son bonhomme de chemin, on va dire, et puis les énergies sont plutôt malgré ce qui se passe, certaines restrictions qui sont toujours présentes avec Saturne Uranus, il y a toujours ces restrictions qui sont présentes, bien sûr. Saturne maîtrise de plus tout cet amas en Capricorne, donc forcément on sent bien cette chape de plomb avec les différentes mesures qui ont été prises tout au long de cette fin d'année, début d'année, et notamment ce qui est avec le pass vaccinal là. Donc on va rentrer trop dans les détails, bien sûr, pour pas me faire striker. Donc mais à côté de ça, pour
pour l'instant, je dirais, les énergies sont pas trop mauvaises, sont plutôt bonnes. Donc à voir après comment ça va évoluer, je dirais courant du mois de janvier. Je pense que les planètes en Verseau seront un peu plus... En général, les planètes en Verseau, il y a plus de révoltes, plus de manifestations, de choses au niveau du collectif, du social qui se passe. Donc Capricorne, c'est plutôt encore en sommeil, entre guillemets. Hein. La Terre est un peu froide, on est dans ce côté un peu patience, labeur, travail. On fait preuve de responsabilité, on essaye de continuer ce qu'on doit réaliser et accomplir. Donc c'est vrai qu'on va pas forcément tout de suite être dans une rébellion ou des manifestations, vous voyez. Donc moi je le vois. Après il faut voir les aspects entre les différentes planètes qui vont se former au cours du mois, mais pour ce mois-ci, voilà. Je pense pas qu'il y aurait plus Mercure est bien inspecté là. Donc pas de grand bouleversement, je dirais. Donc ça risque d'être pour l'instant, on va dire, à peu près correct. Donc pour cette nouvelle lune, j'ai pas grand chose à dire. Donc c'était une petite vidéo pour le début d'année. J'espère que en tout cas vous avez passé de bonnes fêtes. Si pour ceux qui ont fait des fêtes de fin d'année, ensuite je vais faire plutôt... Alors les vidéos que je vais faire prochainement sont peut-être plus axées sur des prévisions sur certaines personnalités, on va dire politiques, religieuses, sur les élections bien entendu. Donc pour l'instant je vais peut-être me concentrer là-dessus. Je vais au fur et à mesure de l'actualité qu'est-ce que je peux faire comme vidéo au niveau astrologique surtout, parce que je plus me concentrer sur l'astrologie que sur l'actualité. Malheureusement, l'actualité, je peux pas trop en parler, de peur de me faire striker. Je préfère pas. Je peux faire sur Odyssée, mais personne va sur Odyssée, donc c'est un peu compliqué pour moi. Ça prend du temps pour peu de résultats, donc si vous voulez, c'est pour ça que je fais moins de vidéos. Alors je fais cette nouvelle vidéo, pour vous, début d'année, pour que vous ayez un peu une tendance globale de ce début d'année qui commence, on va dire, pas trop mal. Tout en sachant que en fond de toile, il y a toujours cette oppression qui est là. Donc il faudra s'attendre à 6 mois un peu difficiles, malheureusement, au moins. Les 4 mois, là, en tout cas, vont être déterminants. Et on aura l'occasion d'échanger, de voir. Je ferai peut-être des lives aussi avec vous pour voir un peu si vous avez des questions, dans quel domaine, n'hésitez pas, si vous avez des idées à me soumettre pour certaines vidéos. Alors vous allez me dire Macron, forcément, mais Macron, ça va être pour les présidentielles, mais pas que. Après, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me proposer des idées aussi en commentaire. C'est bien aussi d'avoir des commentaires pour pouvoir échanger, avoir vos idées, vos ressentis sur l'année, comment vous la voyez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.